Donc, tu vois, on fait des mea culpa, hein. Si tu fais pas 10 mea culpa par jour, tu vois, si tu te remets pas en question 10 fois par jour, comme si tu étais en train d'aiguiser une lame, comme si tu étais un forgeron, tu vas pas avancer. Donc, je vais faire mon mea culpa, là, pour le coup. Je ne suis pas journaliste. Je me suis improvisé, là, machin. Je me suis dit, bah, je vais quand même, tu vois, montrer sur ma chaîne YouTube, parce que tout part de là, hein. Sinon, qu'est-ce que j'aurais été foutre chez France Télé, à la base, hein. Donc, je montre, hein, je filme ce que je vois, etc. Puis ce que je fais et tout, parce que voilà, voilà, c'est tout. Par souci de transparence. Pas comme Monsieur Castaner qui cherche à éviter le grand débat tout ce qu'il peut en rejetant le sacerdoce sur les maires de France. Allez-y, démerdez-vous avec le débat. Parlez de franc-maçonnerie, de trucs, ouais, c'est tous des fous. Complotistes, complotistes. Donc, mea culpa, je suis pas journaliste, je connais pas les codes de la déontologie journalistique, qui tu peux passer à l'écran, etc. Effectivement, je suis un connard, je m'en excuse platement, très très platement, tout plat. Donc, j'ai pas fait exprès de filmer son visage, je pense pas qu'il aura d'emmerde ou quoi que ce soit, cette vidéo-là, tu m'envoies un post. Donc toujours dans la dernière vidéo postée pour que tu sois sûr que je puisse le voir, tu m'envoies un post en disant c'est moi, je me suis fait virer à cause de toi. Et là, t'inquiète pas qu'on va se retrouver à l'endroit même où on s'est rencontrés et qu'on va faire un truc tous les deux. Un truc utile pour toi et qui sera en même temps utile pour tout le monde. Donc ne t'inquiète de rien, d'accord? Donc je m'excuse d'avoir filmé son visage, je ne sais pas flouter, j'ai autre chose à foutre que du montage vidéo, etc. Je ne suis pas youtubeur, je suis pas journaliste, j'ai autre chose à faire, je suis pas payé pour ça, moi, des bâtons comme chez BFM TV. Et je veux pas, c'est pas ça qui m'intéresse dans la vie, moi. Donc je m'excuse et tu remarqueras dans les vidéos suivantes, parce que moi personnellement ça me fait chier qu'on vienne me filmer la gueule en disant alors tu penses quoi des gilets jaunes, tu vois, puis je te balance les 4 grosses vérités et puis on sait pas, hein. Donc soyons prudents, c'est juste par prudence. Donc je m'excuse pour ce manque de déontologie journalistique. En même temps j'ai envie de te dire, quand tu vois le viol de la déontologie journalistique que font les médias en France, qui va venir me dire quoi que ce soit, hein. Bon. Mais malgré tout, pour le monsieur, je m'excuse, tu vois. Et ça veut pas dire que je ne vois pas toutes les victimes que certains connards de CRS de merde ont fait. Maintenant, ceux que j'ai interrogés là-dessus aujourd'hui, au moment où, alors, quand tu leur poses cette question-là, ils tournent la tête. Là, c'est là que leur devoir de réserve commence, hein, quand tu arrives sur ce sujet-là. Sur les deux questions qui étaient, est-ce que vous avez vu qu'il y avait des flics, hein, qui avaient foutu le feu à des bagnoles pendant les événements? Est-ce que vous pensez pas qu'il y a là une stratégie pour foutre la merde? Alors t'as ceux qui réfléchissent en eux-mêmes parce qu'ils en ont entendu parler, etc. Ils aimeraient bien ouvrir leur gueule, mais putain, ils peuvent pas à cause de ce putain de devoir de réserve. Mais qui va vous tuer, hein, les CRS et les forces de l'ordre, hein, si vous restez enfermés là-dedans. Ça, c'est la chaîne que le système vous a mis au cou pour que jamais de votre vie vous osiez aller contre le pouvoir, aussi infâme et illégitime et illégal qu'il soit. C'est grave. C'est très grave. Donc tu as ceux qui aimeraient bien dire, mais qui n'en touchent pas mot parce que ils voient à court terme les pauvres. Et d'un autre côté, tu as sûrement des gens qui tournent la tête parce qu'ils se disent ouais, nique ta race, gilet jaune. Attends, tu veux détruire le pays, tout détruire, etc., tout casser? Ah ben, nous, on va te casser aussi. Mais pourquoi il fait ça, le CRS? Par ignorance. Comme tous ceux qui viennent te tartiner le cul avec tes histoires de religion, etc., de complot et machin, ils viennent le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants. Donc oui, je vais le voir en toute sympathie, tu vois. Voilà. Donc excuse-moi pour ne pas avoir flouté le visage et avoir posté ça dans l'instant. C'était juste pour tenir au courant, parce que j'avais dit que j'irais chez France Télé et que je lâcherais pas l'affaire, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré chez moi, là. Et rien de négatif, hein. Le mouvement continue et ma solidarité et mon soutien aux Gilets jaunes restent total. Par contre, maintenant, ce qui est total, avant toute chose, en fait, parce que quelque part, les Gilets jaunes, c'est aussi un parti politique. Quelque part, CRS, c'est aussi un parti politique. Quelque part, journaliste, c'est aussi un parti politique. Quelque part, youtubeur, c'est aussi un parti politique. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'humain là-dedans. J'en ai marre de voir des humains souffrir. Ça me fait chier, j'en ai ras le cul. Donc ceux qui font souffrir les humains, j'ai envie de les brûler.
Mais gentiment, hein, juste qu'ils disparaissent à tout jamais. Mais comme c'est pas possible, bah, il faut faire disparaître la souffrance du cœur des hommes. Comment faire? Bah écoute, la plus belle, la meilleure solution, c'est de se tourner vers Dieu. Donc bah, je vais faire mon prêchi-prêcha, hein, tant pis. Mais si tu veux retrouver un cœur pur, un cœur saint, un cœur lavé, un cœur épanoui, tourne-toi vers Dieu. Et en cette fin des temps-là, le Messie que Dieu t'a envoyé sur terre pour t'apprendre la bonne parole et à avoir ce bon cœur, c'est le Messie Jésus-Christ. C'est lui qui va revenir à un moment donné, quand Dieu l'aura décidé, pour mettre à bas la bête qui opprime toute l'humanité. Ok, donc pas de haine. Je suis pas en train de lécher le cul de qui que ce soit. Alors là, tu peux rêver ça. Je suis pas en train d'oublier qui que ce soit, ni de négliger ou de mépriser la souffrance de qui que ce soit. Donc vos commentaires, réfléchissez-y au moins une nuit si vous avez envie de me poster de la haine. Pensez-y au moins une nuit avant de venir me poster un commentaire haineux ou rageux, c'est clair? On te fait ça dans l'humour, putain. Je suis pas bon, je suis pas Laurent Gérard, hein, j'ai pas le niveau d'un Kev Adams, tu vois, mais je me démerde, je sors de 3 vannes comme ça, et puis ça fait plaisir aux gens, hein. Ça aide un peu à voir des petits rayons de soleil dans cette obscurité là, dans cet obscurantisme total. Hein, tous ceux qui ont traité les complotistes, hein, machin, etc., vous êtes des obscurantistes, etc. Vous vous rendez compte à quel point la vapeur s'inverse là? C'est vous les obscurantistes, tous les connards qui n'ont pas voulu comprendre qu'il y avait vraiment un complot là-dedans. Et je dis connards parce que c'est souvent des gens qui ont insulté ceux du camp d'en face. Donc stop ça, putain, stop. La vérité, rien d'autre, rien d'autre. Moi, personnellement, je n'existe plus déjà. Je suis plus là. Moi, je suis plus là. Moi, j'existe plus. Il n'y a pas de nom, prénom, âge et profession. Ça n'existe pas, ça. C'est fini. C'est loin derrière. Et je te souhaite que tu sois dans le même état, en fait. Donc, et là, la vie, ça devient une aventure. Quoi? Vas-y, fais. Là, maintenant, tac, tac. Il n'y a pas de limite, en fait. Tout est possible. C'est vous qui vous limitez, qui vous dites, oui, mais les médias, ils disent qu'ils veulent nous tirer dessus à balles réelles, donc on va vous-même, vous vous montez aussi la tête. Vous savez que les médias vous manipulent, mais vous vous laissez quand même indirectement manipuler par ces effets émotionnels-là. Mais moi le premier, hein, parce que je me suis excité, hein, à dire, ouais, putain, vous allez voir, vous tirez dans la tête des gens, etc., on va vous défoncer. Mais t'inquiète pas, on joue à un jeu avec ces connards-là. Oui, on s'amuse avec eux. On joue au chat et à la souris. Et le gros lion, c'est nous. Ils le savent pas, eux. Oui, eux, ils pensent qu'ils jouent au western. C'est pas grave, c'est pas grave. Et eux, ils souffrent dans ces temps-là. Et ils vont continuer à souffrir, les Castaner, les Macron et les Édouard Philippe. Ils vont avoir des petites périodes comme ça, ils vont avoir l'impression que ils reprennent le contrôle et que finalement, on s'en sort pas si mal, hein, etc. T'inquiète, t'inquiète, laisse faire, laisse faire. Et toute confiance en Dieu, abandonne-toi dans la justice divine. Laisse faire. Appelle Dieu tout le temps et laisse faire Dieu à travers toi. Ça va se faire tout seul. Regarde, aujourd'hui, ça s'est fait tout seul. Il n'y a pas eu le truc qui m'avait, moi, un peu hystérisé en disant « Putain, mais les gitans, ils vont monter là-dedans, ça va être... c'est comme ça qu'ils cherchent à foutre la guerre civile, et machin et tout, vite, 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 les médias. » Bon, au final, comme d'hab, hein, petite manif tranquille, jusqu'au moment où les CRS, on leur dit « Ordre, carte blanche !» Donc les flics, ils s'amusent, hein, ils te coincent à un endroit, puis patch, 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 ils t'en tirent 2-3 dans la gueule comme ça. Mais ça, ils le font parce qu'il y a des séditieux parmi eux, mais surtout, il y a des gens qui se sont fait monter la tête contre les gilets jaunes. De la même manière que toi, gilet jaune, on est en train de te monter la tête contre le flic. Et les flics, quand tu viens leur exposer ce fait-là, ça les fait réfléchir tout de suite. Donc j'ai très bon espoir que tous les gilets jaunes qui entendront ça auront une réflexion rapide là-dessus. Les policiers sont nos amis. Ah là là, un gilet jaune qui aime les flics. Ah, alors qu'on a tellement tous décidé de les détester.
quelque part, ça a pu te faire cliquer, ça. Donc tu vois, tu te fais manipuler dans tous les sens. Par contre, là où tu te fais pas manipuler, hein, pas que tu commences à être perdu, c'est que tout ce qu'on te dit sur la vérité, etc., sur Dieu, sur la fin des temps, tout ça, c'est vrai, ça. Hein. Par contre, regarde, c'est de l'humour, c'est du second degré, c'est tout. Putain, il s'agirait d'arrêter d'être con un petit peu, les Français, là, quelque part, partout, là. Ça choque aussi à Paris, je trouve. Parce qu'en province, tu vois, c'est des petites, tu sais, t'habites dans des petites patelins, des petits trucs, etc. C'est pas la même mentalité. À Paris, tu sens quand t'arrives dans Paris, moi j'aime bien Paris parce que j'ai plein de souvenirs à Paris, donc j'arrive rien qu'à la gare, j'ai des odeurs, c'est bon, tu sais, c'est trop bien. Mais tu te balades dans le métro et tout, tu sens qu'il y a une pesanteur, une lourdeur dans Paris. Mais ça, c'est les grosses villes, ça. Et puis Paris, il y a peut-être quelques symboles un petit peu accablants dans Paris. Hein, tous les symboles francs-maçons, etc. Vous croyez pas qu'ils sont en train d'être utilisés dans les rituels, là, actuellement, pour ceux qui savent? Ben ouais, hein, ça met une sale ambiance, ça, dans la population. Hein. Et les sionistes, eux, te l'ont prophétisé, entre guillemets. Ils t'ont dit, tout commencera en France. Donc on n'a pas d'autre choix que d'y arriver. Et même s'il faut faire un peu de psychanalyse, psychologie, là, maintenant, ou je vais appeler ça comme vous voulez, hein, parce que la psychanalyse, personnellement, je trouve que c'est de la merde, mais vous voyez, toute la psychiatrie, toute cette science, là, c'est une fausse science. C'est une science de branleur de cerveau. Maintenant, oui, il y a des cas psychiatriques, des profonds, etc. Ouais, maintenant, si vous étiez ouvert sur le spirituel, peut-être que ces maladies-là seraient soignées aussi beaucoup plus facilement, parce que vous en connaîtriez vraiment toutes les sources. Ah ouais, c'est chiant, hein, on parle pas que des gilets jaunes, etc. Bah ouais, mais si tu veux t'en sortir de ton histoire de gilets jaunes, et puis de merdia de masse, et puis de flics qui te shootent la gueule au flashball, et puis de Castaner qui veulent pas se casser du gouvernement, et puis de Macron qui joue, il se prend pour l'antéchrist là, ça y est, lui limite. Le roi de France antéchrist. Stop. On va tout dire, tout le temps. Pas tous les jours, parce que là maintenant, putain, c'est bon. On va faire un peu une pause hein, sur la chaîne, hein, parce qu'il y a autre chose à foutre. Mais tout le temps, on va tout dire les vérités. Et on vous invite à le faire pareil. Mais faites-le en paix. Faites-le en joie de vivre, en humour. Putain, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Tu nais un jour, tu meurs un jour. Entre les deux, qu'est-ce que tu vas te faire chier la vie tous les jours de ta vie pour finir aigri avec des rides, machin, etc. Putain, mais vivez, quoi. Arrêtez de survivre. Même les grands bourgeois, hein, même ceux qui ont des moyens matériels, vous survivez dans vos vies. C'est pour ça que vous avez tellement besoin d'avoir des médocs, d'avoir des psys, d'avoir des, d'aller boire le café chez une copine parce que putain, il y en a trop marre, quoi. Tu vois, quoi. Bon, la suite. La suite. Bon, donc pour reprendre là où on en était avant-hier, là, hier. Castaner, c'est bien, t'as été sage aujourd'hui. T'as empêché les sionistes de faire un sale coup à la France, parce qu'on s'attend à des coups bien puants. Donc aujourd'hui, ça a été comme d'hab, une manif avec 2-3 coups de flashball pour que vous puissiez quand même vous défouler et puis faire couler le sang, hein, bande de satanistes. Mais là maintenant, il va suffire. Ils vont bien finir par entendre les gens qu'il faut aller dans les médias maintenant, casser ce cercle vicieux-là, en exposant tous les sujets. Et c'est dans cette intention-là que moi j'étais parti dans les médias aujourd'hui, voir France TV, et puis alors là, bénédiction de l'éternel, BFM TV, c'est la rue d'en face. Incroyable. Putain, les deux pour le prix d'un. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Bon, alors, comme tu peux voir, j'ai essayé de ne pas filmer les gueules des gens. Hein. J'ai filmé par terre, j'ai filmé les pieds, parce que ce qui était intéressant, c'est ce que les gens avaient à dire, et les discours, et les choses qu'on échangeait, et les questions qu'on se posait. Maintenant, vous m'excuserez pour tous ceux à qui j'ai pu filmer les gueules, etc. Mais j'ai envie de te dire, moi aussi, il y a des gens qui filmaient avec leur téléphone portable, et puis avec des caméras et machin, et puis qui ont dû filmer ma gueule. Et puis bah tant pis, c'est pas grave. Mais par respect, parce que moi j'aimerais pas qu'on vienne me filmer la gueule, bah je filmais pas la gueule.
et parce que je suis un pauvre con qui ne connaît rien au journalisme et que j'ai pas essayé de faire du journalisme du tout, tu vois, je fais comme je fais d'habitude. À un moment donné, quand j'interviewais, quand je posais mes questions au petit journaliste de LCI, il y a un mec qui m'a fait remarquer, il m'a dit, tu dois lui dire que tu l'enregistres. Et effectivement, oui, effectivement, ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc je m'excuse platement, très très platement, tout plat, pour ceci. Ok? Mais on va pas en chier des ronds de chapeau non plus. Hein, puis on va pas tourner en rond tout le temps pour ce truc-là. Petit clin d'œil à Tiffen. Alors, Tiffen, regarde bien. Si tu passes encore sur cette chaîne de temps en temps. Parce qu'il y a tellement d'autres choses à voir en ce moment sur Internet. Hein. Bon bref, pour vous expliquer un petit peu 2-3 bricoles. Alors,